En ces temps de rentrée, quelque chose est encore venu pimenter notre été et nos premières semaines à l'école. Je veux parler de l'éducation affective et sexuelle à l'école. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a un hasard, mais ma chemise est rouge et nos échanges ont déjà été pimentés hors antenne, n'est-ce pas, messieurs? Ah, mais c'est chaud, hein. C'est l'été. Je me suis dit, mais comment je vais lancer cette émission? Voilà, j'allais le qualifier. Merci, L'été Marc. indien. Bon, alors. Bonjour, Philippe. Voilà, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Donc, Bonjour. voilà. Donc aujourd'hui, l'équipe, c'est concrètement Bernard. Bonjour. Voilà, Marc, à ma droite, Bonjour. et notre joker de luxe. Ah, ça me plaît, ça. Attention les chevilles. Voilà Cédric. Bon, alors concrètement, l'objectif aujourd'hui, c'est à la fois un petit peu d'échanger sur le fond de cette éducation affective et sexuelle dans nos écoles françaises, et surtout sur la mécanique, puisque en fait, pour préparer l'émission, nous nous sommes amusés, ou pas amusés d'ailleurs, à décrypter le mécanisme à partir duquel des sites relatent une opinion sur les risques potentiels de cette loi pour nos enfants. Mécanisme du coup d'édition d'opinion qui s'est ensuivi d'une réaction qualifiant cette opinion de fake news. Hein. Alors je crois qu'il faut commencer à s'habituer à utiliser de plus en plus ces termes, apparemment. Ça sera Et dans d'une Robert réaction- bientôt. Oui, j'en doute, ouais, tout à fait, je m'en doute. Et d'une réaction ensuite pour dire, bah attention, on a été traité de fake news de manière injuste. Donc, du coup, le décodage de la fake news serait elle-même une fake news. Je commence à ne plus m'en sortir, et moi, je veux pas qu'on s'en sorte plus, et j'ai horreur de la confusion. Alors, on va essayer de. Donc, on va d'en essayer de parler. clarifier tout ça, avec Hein aussi des opinions peut-être un petit peu différentes autour Quel de la défi nous table. attend. Voilà. Ah bah Dans oui, un Marc. imbroglio incompréhensible. Ouais, non, mais- Bon, On va alors, y aller un pas après l'autre. Voilà, donc concrètement, ça nous a peut-être pas échappé. En tout cas, si vous êtes un petit peu sur Facebook, des réactions sur cette loi à l'éducation affective et sexuelle en France, c'est un sujet qui n'est pas récent. Hein, je dirais même que c'est un marronnier, c'est-à-dire qu'il est récurrent depuis pas mal d'années. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce que on va essayer de décoder ensemble pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. C'est de savoir lire entre les lignes et aussi d'éviter peut-être certaines outrances ou des pièges de communication dans lesquels nous pourrions, vous et moi, peut-être tomber, que l'on soit partisan de cette éducation, parce qu'il y a quand même des intentions extrêmement positives derrière, en tout cas si j'en entends les défenseurs, ou qu'on soit beaucoup plus vigilant. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement d'essayer de clarifier un petit peu les pièges de communication dans lesquels on va essayer de pas tomber, à travers notamment peut-être des outrances de part et d'autre. J'ai l'impression Bernard, d'entendre le il sujet du sourit. bac et pour ça, vous avez 2 Vous heures. avez 4 heures. Ah, 4. Bon, alors, on va être comme d'habitude en toute honnêteté. Premier tour de table. Quand le sujet est tombé sur vos téléscripteurs, chère équipe, quelle a été votre première réaction? Oh là. Cédric, t'as dit hola, donc tu commences. Ouais, non, Oh là. non, mais je crois que, oh là, c'était. Non, mais honnêtement, hein. Ouais, non, mais disons que j'ai été, oui, parce que ça colle aussi avec le fond de ce que j'aimerais communiquer. Ouais. Et dire là-dessus. Tout à l'heure. Pour l'instant, tout c'est à un l'heure, petit tour de table. exactement. Je me suis dit, oh là là, disons que les grands titres m'ont tapé dans les yeux, pas forcément dans le bon sens du terme, mais j'ai pris les grands titres des différents articles en pleine figure, et notamment le fameux grand titre du premier article, celui d'Info Chrétienne, où on indiquait, j'ai plus le terme exact, mais oui, c'est parti pour la masturbation avant l'âge de 4 ans à l'école. Voilà, donc ça en grand titre. Apprentissage. Oui, oui, j'ai plus le titre exact, mais voilà, donc ça je l'ai pris en pleine face et pas dans le bon sens du terme. Ok, très bien. Merci Cédric pour une première action. Bernard. Honnêtement, je ne suis pas sur Facebook. Donc, c'est quelque chose qui m'était passé un peu au-dessus de la tête. Ok. Juste, j'en avais eu quelques vagues échos. Et du coup, ça m'a interpellé de creuser cette mécanique dont tu parlais tout à l'heure. Ok, très bien. Et merci. j'espère avoir non pas le mode d'emploi, mais en tout cas quelques points qu'on pourra En tout cas, évoquer tu as l'air ensuite. prêt pour les 4 heures de dissertation sur le Tout à sujet. fait. Je te sens bien avec la Voilà. main là sur le genou, c'est Je magnifique. suis prêt à y aller. Et ensuite, Dans les starting et blocks. enfin, Marc, première action. Eh bien, moi, j'ai l'impression que j'étais sur une autre planète. D'abord, j'ai pas vu que ça avait fait tant de débats dans l'opinion publique, etc. Mais effectivement, je suis pas un fervent partisan et utilisateur de Facebook. Après, j'ai, dans un premier temps, rien compris à la nature du débat, si ce n'est effectivement, comme le disait Cédric, des excès de manche, à mon avis, face à une question de fond qui est loin d'être inintéressante et, à mon avis, incontournable dans la société dans laquelle on est.
Ok. Et me concernant, ce sujet m'a interpellé parce que, en fait, je me suis fait avoir. Allez, je l'avoue, cet été, Donc, tu es sur Facebook. fin d'été. Alors en fait, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de ça, et puis j'ai tout de suite dit, mais fais gaffe, t'as couru trop vite, parce qu'en fait, t'as couru vite en ce moment. C'est une fake news. Et puis ensuite, quand je suis retombé sur les articles en ce moment qui paraissent dans Libé, dans Le Monde, etc., je me dis, punaise, t'as été trop rapide une fois, t'as même été trop rapide une deuxième fois. Philippe, calme-toi, il y a une belle leçon aussi à décrypter ce qui se passe un petit peu et de pas tout de suite hurler à gauche ou hurler d'ailleurs à droite. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Et puis après, c'est clair qu'on abordera une partie un peu plus biblique, spirituelle dans la dernière partie. Comme d'habitude, on pourra voir s'il y a quelques recommandations en termes de sagesse. Ah, Je peux sortir? Voilà, j'ai pas dit vieux, j'ai dit sage. déjà Bernard n'a pas Facebook, hein, premier. Voilà. C'est un marqueur fort. C'est un marqueur fort, mais toi, j'ai Complètement. noté que tu y étais. Oui, mais pas tant que ça, mais chez les jeunes, par exemple, c'est un peu ringard, je crois, aujourd'hui. Ah oui, ça hein. commence, hein. C'est plutôt Instagram. Ah oui, c'est voilà. le début de la fin. pour- Alors, je ne suis ni jeune ni vieux. Ouais. Excusez-moi. Sur le fond, par exemple, Marc disait sur le fond. Donc j'entends par le fond, c'est pertinence d'une éducation affective et sexuelle à l'école en complément de ce que les parents assurent ou n'assurent pas. Marc, tu semblais dire que dans la société dans laquelle on vit, ça te semblait. Alors t'as pas utilisé le terme d'incontournable, mais pas loin ou je Oui, tords ton idée. Pourquoi Je crois d'abord que la réalité de la vie affective, de la vie sexuelle, est un élément clé de la vie, tout simplement. Et que je ne vois pas pourquoi une instance de formation, d'éducation, telle qu'est l'école, ne pourrait pas traiter de cette question-là. La deuxième chose, j'ai été directeur dans des services de protection de l'enfance, Mhm. et une des questions de fond qui se posait, c'est comment, dès l'âge... Alors là, on parle de 4 ans, mais ce qui m'intéresse plus, c'est quand véritablement la question de l'adolescence se pose et la question du désir de l'autre se pose. C'est comment on est amené à être accompagné pour comprendre que son propre désir n'est pas obligatoirement le désir de l'autre et que le désir de rentrer en relation avec l'autre exige absolument nécessairement de savoir ce que l'autre en pense. Comment on s'éduque à cela? Et bien évidemment, cette question-là, elle est avant tout un aspect de la vie affective, mais la vie affective, elle passe aussi par ce qu'est la réalité physique de notre corps, de notre fonction psychologique, c'est-à-dire l'apprentissage à la sexualité. Donc du coup, là, tu es dans la droite ligne d'ailleurs de ce qui est clairement exprimé comme étant des enjeux sociétaux. Hein. C'est la lutte contre la violence sexuelle et C'est sexiste, et notamment de favoriser une prise de décision, je cite, éclairée et responsable par rapport à la santé sexuelle. Hein. Donc les intentions semblent tout à fait positives et pertinentes du fait d'une société qui a quelques scandales quand même sur le sujet, hein. Et quelques malheurs, bien sûr. Moi, je dirais Bernard. Dans cette situation qu'on évoque aujourd'hui, Oui, sur le fond, hein, pour sur le l'instant. fond, hein, Ok. c'est la manière dont on veut décréter, et c'est une des choses aussi qui s'est produite avec la loi Schiappa, qui a été un peu le déclencheur de tout ce qui a agité la blogosphère et Internet. T'es pas sur et tout Facebook, ça. mais tu en maîtrises quand même quelques termes. La blogosphère, mais- c'est réservé à quelques... initiés, Initiés dont de la dont culture dont je fais partie. extraordinaire et exceptionnelle de Bernard. Non, mais alors. Bernard. En fait, cette loi évoquait un âge de consentement, et ou pas d'ailleurs, Oui. 13 ans, 14 ans, 15 ans, on était sur des curseurs qu'il fallait positionner. Et puis, on s'est retrouvé avec un débat sur des choses qui étaient antérieures. Des Oui. textes qui dataient déjà de 7, 8 ans, 9 Tout ans. à fait. La loi sur l'éducation sexuelle, elle remonte au début des années 2010 ou quelque chose comme ça, non? Alors, Code de l'éducation, il y a déjà eu 2000, des articles en 2001 et une 2001. circulaire en 2003. Voilà, donc 15 ans. Ouais. Et c'est aujourd'hui qu'on s'en préoccupe. Voilà, c'est juste... Oui, en une- tout cas, ça refait Voilà, un bond. ça refait En fait, surface. à chaque rentrée, quasiment, depuis Voilà. 2-3 ans, je trouve que ça ressort. Ouais. Ok.
Très bien. Toujours sur le fond, Cédric? Ouais, sur la question de l'éducation, du coup, tout ce qui est apprentissage de la sexualité, son propre corps, l'autre, le consentement, etc. Oui. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a des choses à enseigner, il y a des choses à communiquer aux enfants, aux jeunes, etc. Et moi, ma propre expérience me fait dire ça, puisque ma belle-sœur est médecin, et je me souviens de ces années d'études où elle est passée dans des services de ce type-là, où justement, en lien avec les jeunes mamans, etc., où elle entendait des trucs pas possibles sur, par exemple, la prise de la pilule. Je m'en souviens de cet exemple, c'est un petit peu cocasse, où un jour c'était monsieur qui prenait la pilule, l'autre jour c'était madame, et le couple qui s'inquiétait pourquoi est-ce qu'elle est tombée enceinte. Et alors tout ça, on en rigole, et c'est un peu cocasse, quoi. Mais tout ça pour dire qu'il y a un déficit, je pense, tout de même, d'éducation en termes de même voilà. dans notre société aujourd'hui, qui est pour moi, c'est une opinion hyper sexualisée ou érotisée. Alors oui, non mais alors je pense que oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Okay. Alors tous les jeunes. Ah, Cédric, il fait des gestes que j'adore. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est parti. C'est chaud, hein. Je pense, et ça, les chiffres contrediront pas tout ça. Je pense que tous les enfants aujourd'hui ont une forme d'éducation qui passe par la pornographie. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut laisser l'éducation de la sexualité, etc. à cette sphère-là? Ok. Voilà. Moi, pour moi, je caricature un petit peu le truc, mais c'est une réalité. Donc la pornosphère. Ouais. Ça. Oh ben voilà. Là, tu viens d'inventer un nouveau mot. Ouais. Sur le fond, ma propre réaction, rappeler effectivement l'antériorité de tout ça. Je pense qu'un des premiers points de vigilance, lorsque une actualité ou une opinion vient me toucher, c'est de prendre un peu de recul. Et là, je parle déjà pour moi, Philippe, ok? Et prendre un peu de recul, c'est déjà de voir, au fait, est-ce que c'est un truc qui sort là? La réponse est non. Il y a un cadre global. Et j'ai trouvé intéressant l'article d'Info Chrétienne, dont on parlera dans un instant, que nous avons pris comme exemple, pas tellement sur le fond, mais sur la mécanique news, fake news, réaction à la fake news, de prendre un contexte. Et le contexte, c'est quand même des standards européens de l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 2010. Sur lequel vous trouvez un tableau d'informations par tranche d'âge. On a parlé des 4 ans, mais toutes les tranches d'âge sont concernées. En France, il y a une stratégie nationale de santé sexuelle qui est tenue par le ministère des Solidarités et de la Santé, qui a un agenda, c'est un programme, si vous voulez, à déployer entre 2007 et 2030. Et puis l'UNESCO a des principes, je cite, des principes directeurs internationaux en termes d'éducation sexuelle et confiés à l'école. Donc il y a quand même des choses qui nous dépassent, qui sont plus anciennes, et ensuite il y a des choses qui ressortent en termes de médiatisation, mais déjà il faut prendre un petit temps de recul. Sur le fond, évidemment, moi je ne peux pas être contre lorsqu'on me dit que ça aide à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, et notamment pour des déficits d'information ou des informations qui soient biaisées. J'avoue que je suis assez vigilant, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Je crois y voir derrière des idéologies qui dépassent simplement l'éducation du type biologie ou des informations préventives. Ceux avec lesquels, informations, je suis moi complètement d'accord. Je crois y voir une idéologie, consciente ou pas, et des discours potentiellement militants. Et du coup, ce qui m'embêterait, c'est que sous prétexte d'outrance de part et d'autre, finalement, il y a des choses qui passent comme ça, sans qu'on exactement, parce qu'en fait du coup j'ai péché peut-être par outrance, ou j'ai combattu un mauvais combat pour prendre peut-être un terme un peu spirituel. Donc voilà moi ce que ça génère chez moi. Donc d'autres réactions sur le fond avant qu'on enchaîne sur la mécanique de communication, Marc? Ce que j'avais envie de dire, c'est que bien sûr c'est un sujet compliqué, mais qui justement est relatif à qu'est-ce qu'est le domaine de l'éducation. Le domaine de l'éducation, c'est de donner un certain nombre d'éléments qui vont permettre à la personne de grandir. Ses choix, c'est lui qui les fera. C'est pas l'éducateur qui va être à sa place, c'est lui qui les fera. Mais autant essayer de se donner tous les éléments permettant de pouvoir avoir un choix, qui soit un choix discerné, qui soit un choix bien posé. Cédric parlait du monde dans lequel on était. Et sur ces questions-là, effectivement, c'est quel regard on porte sur... je dirais la relation, je vais quand même employer ce mot-là, la relation d'amour, la relation de désir de l'autre, et qui est avant tout pervertie aujourd'hui en disant, comme pour plein d'autres choses, le sexe c'est la consommation, j'ai envie de toi, tu n'as pas le droit de te refuser à moi, et je peux prendre tous les moyens pour cela. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que l'éducation nous permette de lutter inexorablement. Parce que c'est pas ça qui nous fait humains. C'est pas ça qui nous permet de bien vivre ensemble.
Juste en écho, si je peux. Bien sûr. Merci. Du coup, ça me permet de reprendre mon souffle. Vas-y, respire. C'est tellement sympa. Ce que vient de dire Marc, ça me fait penser à tout ce qu'on a vécu, entendu, on en a peut-être même parlé, je crois, ici à Éclairage, autour de l'affaire MeToo, où les réactions, c'était « il va falloir qu'on apprenne à nos filles à se défendre ». C'était quasiment 90% du discours après le dévoilement de tous ces abus dont les unes et les autres avaient pu être victimes. Alors que peu de gens disaient, mais il va falloir aussi qu'on éduque nos garçons. Oui, c'est pas faux. Voilà. Et ça rejoint ce que vient de dire Marc, me semble-t-il. Il y a une éducation à avoir. Alors, où est-ce qu'elle se fait? Il y a des lieux où les parents sont présents, ils sont cohérents, et puis il y en a d'autres pas. Ok, alors du coup j'ai repris mon souffle parce que j'aimerais quand même rebondir. Évidemment, Marc vient de rappeler que une logique aujourd'hui où le sexe serait une consommation et du coup qui m'amènerait à satisfaire ce besoin sans respecter mon partenaire ou l'objet pire, l'objet de mon plaisir. Évidemment, j'abonde. Oriste est un peu polémique. Moi, j'y vois une tendance sociétale qui est le sexe est un objet de consommation, mais à consommer de manière respectueuse. Et là, moi, je tilte. J'ai l'impression d'entendre Freud, qui en fait voulait à tout prix qu'il y ait une éducation pour éviter le refoulement inutile des désirs et des inquiétudes. Mais c'est peut-être la partie un peu plus spirituelle, j'en sais rien. C'est aussi pour moi une vision de la place de la sexualité comme objet de plaisir, même respectueux. Moi, je suis absolument convaincu que tout le monde veut que tout le monde soit respectueux aujourd'hui. La société est marquée par une volonté clairement de défendre de ça. Est-ce que vous partagez un peu cette inquiétude que je viens de proférer? Moi, je suis Cédric. Alors totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, je sais pas si j'enfonce des portes ouvertes ou mais en tout cas, mon point de vue par rapport à cette question-là, c'est qu'aujourd'hui notre jeunesse ne respecte plus. C'est pas le non-respect de l'autre, parce que je pense c'est rare quand même. Enfin, la plupart des gens veulent être aimés, veulent aimer, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup qui ne se respectent plus eux-mêmes. Et je vais m'expliquer. S'il te plaît. Non mais alors soyons clairs, et c'est ce qui est vendu dans tous nos films, etc. C'est je rencontre ce garçon un soir ou cette fille un soir et on se plaît bien, etc. Il est sympathique et ça termine par une aventure d'un soir et plus si affinité, je ne sais pas. Encore une fois, c'est de la caricature, mais quand même pour non, mais voilà, pour montrer que ça c'est la normalité aujourd'hui quasiment. Je veux dire les films ou si on discute avec des jeunes aujourd'hui, c'est ça la normalité. On en pense qu'on veut. Mais je crois que je peux palper ça. Le témoignage de ma vie de famille confirme tout ça, c'est ceci. Voilà, et moi je me suis quand même demandé un instant, est-ce que c'est normal? Enfin, dans le sens où je sais pas, on livre notre intimité profonde dans le cadre d'un rapport sexuel, notre intimité profonde à quelqu'un. Et je parle pas du non-respect de l'autre, je parle du respect de soi-même. Okay. Et moi je serais pas à l'aise de livrer mon intimité profonde à quelqu'un que je connais même pas. Quoi. Ce que tu mets en avant, Cédric, et je trouve que c'est très intéressant. Alors, je crois qu'on peut pas parler à la place de l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment le cheminement de chacun. Mais effectivement, est-ce que de poser l'acte sexuel n'a pas d'incidence sur plein d'autres questions de sa propre construction, entre autres psychologiques. C'est-à-dire que de banaliser le fait parce que j'ai une envie, je fais, les conséquences du faire, c'est quand même qu'il y a quelque chose là, un enjeu qui s'est posé dans le sentiment, dans la relation, dans l'impact psychologique que j'ai vis-à-vis de l'autre, qui ne laisse pas indemne. Et on s'en rend très vite compte. Je crois que chacun d'entre nous, si on veut être honnête, c'est que bien sûr ce désir, on a pu l'avoir, on a pu l'assouvir éventuellement, et après, qu'est-ce qu'on fait de cela? Qu'est-ce qu'on fait de cela en regardant l'autre quand on le croise la prochaine fois? Est-ce qu'on va continuer à l'estimer ou ne pas l'estimer? Qu'est-ce que l'on a comme rapport par rapport à soi en se disant, mais là, quel sens j'ai donné à l'acte que j'ai posé? Et je trouve que c'est intéressant parce que, à travers quelque chose qui est profondément ancré dans notre réalité humaine, on s'aperçoit que de répondre à une pulsion sexuelle ou d'une autre nature, ça peut être une chose, mais que ça n'est pas sans conséquence. Parce qu'on s'aperçoit que c'est pas obligatoirement ça qui va nous construire sur la durée et qui va nous aider à grandir.
Mais du coup, est-ce que on peut pas entendre certaines craintes? Je balaye maintenant les outrances, qui servent aussi à rameuter les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un vrai piège. Faire le buzz. Est-ce qu'on peut pas entendre quelques craintes liées au fait qu'effectivement, le niveau d'information et d'éducation sexuelle serait prématuré en fonction des âges? Parce que quand je lis certains standards de l'OMS de manière factuelle, je suis pas sûr que j'aimerais que mes enfants soient dans ces cours-là, tout à fait honnêtement. J'ai l'impression que ça va au-delà de la prévention, ça va au-delà, très largement au-delà de la biologie, ça fait très longtemps. Et je me demande si, comme certains professionnels de l'enfance d'ailleurs, il n'y a pas des risques d'aller trop loin dans la stimulation et l'éducation sexuelle à une tranche d'âge qui n'est pas appropriée. Cette crainte, moi je l'ai en tout cas. Bof. Moi non, pas plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quand même un déficit d'information par rapport à justement ce que je disais tout à l'heure, la pornographie qui pèse très lourd dans l'éducation. Tout à fait. C'est aussi de prendre en compte, me semble-t-il, des réalités que nous avons dans notre propre construction très tôt dans le rapport avec ce que l'on appelle notre sexe. Et que, bien évidemment, on a quand même pendant très très longtemps, alors notre époque peut-être est à l'opposé de ça, considéré que c'était des sujets tabous, dont on ne pouvait jamais parler et dont chacun avait se coltiner pour lui-même en disant bah oui je me touche, quelles conséquences, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais de toute façon on va surtout pas en parler. Je crois que c'est une des réalités de ce que nous sommes, et cette réalité-là, comme toute autre réalité, n'est pas tabou et exige qu'il y ait la possibilité, dans des cadres posés, de la possibilité de pouvoir en discuter, essayer de donner du sens, dire t'es pas malade si tu te touches. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans ce... Tu parlais d'outrance, et est-ce qu'on n'est pas là dans ce qu'on pourrait appeler le phénomène de balancier? Marc vient de dire pendant toute une époque c'était tabou. Ça c'est intéressant. Et puis là maintenant on est dans l'autre excès. Il y a peut-être une question d'équilibre à trouver. Je l'ai pas trouvé encore. Je veux dire, je suis pas là. Je suis pas à l'OMS. Comme toute réalité, Bernard. L'équilibre, c'est ce qu'il y a le plus difficile à trouver. Mais c'était pour donner un peu pour de nous perspective permettre de retourner positive. cet équilibre. Dans un instant, on va voir justement le mécanisme fake news. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Cette émission numéro 2, éclairage de la saison 2, est consacrée à un retour sur le fond et sur la forme, donc aux vagues que suscite justement ou injustement l'éducation affective et sexuelle dans nos écoles françaises. On vient de discuter plutôt du fond, et maintenant j'aimerais qu'on aborde la mécanique à travers un exemple que nous avons étudié. À partir de quand une information ou une opinion qui est relayée devient fake news. Donc la mécanique, là, vous l'avez vécu comment? Je rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas été là pour la première partie qu'on parle là de l'analyse précise d'une opinion qui est parue sur le site Info Chrétienne, qui a fait l'objet d'un article du Monde et donc de leur équipe de décodeurs, j'ai pas dit déconneurs, voilà, et d'une réaction d'Info Chrétienne qui estime, article à l'appui, que leur premier article, ça va, vous me suivez, a été injustement qualifié de fake news et avec tous les rebondissements liés à ce vocable. Voilà, j'aimerais qu'on éclaire un peu nous-mêmes et nos auditeurs sur cette réalité médiatique incontournable sur ce sujet ou sur d'autres. Il n'y a rien qu'à voir. Allez, je résiste pas à l'envie d'ouvrir la parenthèse du président d'un des syndicats des obstétriciens, si je prononce bien, qui a fait pas mal de vagues. Je referme tout de suite la parenthèse, ça fait des courants d'air. Donc sur cette mécanique, comment avez-vous vécu ce mouvement de balancier ? Cédric. Moi, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de l'émission. Oui, pas exactement. D'accord. On va de la nouveauté qui arrive quand même. Du coup, c'était ce fameux titre. Au-delà de l'article en lui-même qui pose des choses, des réflexions. Tu parlais de l'OMS précisément. Voilà. Et donc, de la masturbation. Voilà, donc un titre de cet article d'Info Chrétienne, donc celui qui est la base de tout. Le poste, qui nous dit on va proposer l'apprentissage de la masturbation aux enfants qui ont moins de 4 ans. L'OMS, je l'ai sous les yeux. L'OMS recommande l'enseignement de la masturbation aux enfants de 4 ans et ce n'est pas tout. Avec un titre comme ça, tu es dans la... Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup déçu. Je connais
peu le travail d'Info Chrétienne et je juge pas leur travail, mais moi ce titre-là m'a personnellement beaucoup déçu au regard de la lecture des différents articles, parce que je trouvais que c'était de l'info à scandale, c'était du public, c'était du people, c'était du machin. Est-ce que tu veux dire que quand tu as lu du coup l'article au-delà de l'accroche, tu n'as pas forcément retrouvé ce ton ou cette forme? J'ai retrouvé cette tonalité, mais effectivement c'était plus technique, on rentrait dans des choses, etc. Ouais. Mais ce titre-là, lancé à la figure des gens, c'était une fake news pour moi. Et voilà, à ce compte-là. C'est quand même con. Alors, excusez-moi du terme, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on veut dénoncer quelque chose, mais on peut courir le risque que la manière dont je m'y prends pour attirer l'attention, si je veux un terme propre, lanceur d'alerte, peut se retourner contre moi et du coup, ça pourrait faire fake news. Attends, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire? Dénoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut dénoncer? Qu'est-ce que Info Chrétienne voulait dénoncer? En l'occurrence, c'est quand même une question. L'information de base, de départ, c'est la loi Schiappa, qui pose un certain nombre d'éléments qui ne dit absolument pas ce qui est mis en exergue par le titre développé par Info Chrétienne. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est logique. On rentre dans le débat d'opinion en tant que tel. Et pour moi, le terme de fake news me gêne. Là, en l'occurrence, Info Chrétienne, manifestement, développe un argumentaire en disant cette loi-là et les positions de l'OMS vont à l'encontre de la vision que l'on a de l'homme et de la manière d'éduquer ses enfants à la question de la sexualité. Ils ont le droit de le faire. En même temps, et là, c'est pas une question de fake news, c'est une question de malhonnêteté. Mettre le titre d'accroche qui est mis là, c'est malhonnête, parce que c'est pas la réalité. Voilà, tout simplement. Après, ils ont le droit de dire et de développer, je ne suis pas d'accord avec eux, mais de développer tout ce qu'ils veulent. Mais rentrer dans ces débats qui sont très à la mode, de dire, à partir de là, on se lance en disant, c'est une fake news, c'est pas une fake news, vous avez pas le droit de dire que c'est une fausse nouvelle. Alors là, c'est vraiment le débat ras des pâquerettes aujourd'hui de notre société. Attention, parce que concrètement, quand même, cette news est déqualifiée de news puisqu'elle a été qualifiée de fake news. Et c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont partagé ce post ont une notification. Attention, ce post est une fake news. Voici un lien d'un média indépendant qui renvoie vers l'article des décodeurs que vous trouvez sur lemonde.fr. Ok, donc eux ont considéré que c'était une fake news et ils ont alerté pour proposer un article de décodage. Donc c'est ce qui s'est passé quand même, hein. Marc vient d'évoquer une J'ai bien fait de mettre une chemise rouge, je le savais. De malhonnêteté. Cédric tout à l'heure disait qu'il a été un peu déçu par ce titre et tout. Une des problématiques qui est à la base, me semble-t-il, de cette articulation, puisqu'on est en train de réfléchir un petit peu à ça, c'est le décalage factuel. On est en plein débat sur une loi, la loi Schiappa, et ils te ressortent un texte d'il y a 7 ans, et ils en font, sans référence chronologique, le titre de leur article. Oui, l'OMS recommande. Qu'est-ce que ça a à voir avec la loi Schiappa? Rien du tout. Alors chronologique, moi je retrouve quand même dans leur article de base, et c'est pour moi c'est pas la loi Schiappa sur laquelle ils rebondissent, c'est le fait qu'elle a annoncé qu'elle allait appliquer une loi plus ancienne, en effet, voilà, parce que pour l'instant la loi existe déjà, la loi, les 3 jours, les 3 jours. C'est les directives de l'OMS. Voilà, tout à fait. Donc je partage pas tout à fait. Alors là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est que pour moi c'est une mauvaise tentation que d'être outrancier dans un titre, voire d'être malhonnête, pour prendre le terme de Marc, que je partage que moyennement. Outrancier, je le partage totalement en revanche. Et du coup après, en lisant le contenu de leur article, je l'ai trouvé plutôt assez construit et avec une volonté de mettre du recul en n'accusant pas l'école française, mais en pointant du doigt. Pour moi, j'ai vu une signe d'alerte de manière assez factuelle, les tableaux qui préconisent certains standards d'éducation, notamment la masturbation entre 0 et 4 ans. Et pour moi, il y a une vraie différence entre répondre aux questions des enfants qui me posent des questions ou inciter à découvrir le plaisir sexuel adapté à chaque tranche d'âge. Et pour moi, c'est ça la question qu'ils ont posée. Et ça, j'ai pas trouvé ça choquant. Même si le titre, j'ai trouvé racoleur, en fait. Voilà, j'allais dire pas son titre, parce que ils ont voulu faire le buzz, et voilà, bon, ils ont fait le buzz, puisque ça a effectivement généré quelque chose. Bah oui. Non, mais pas forcément, parce que aujourd'hui, c'est la mode de faire des sales commentaires sur sa vidéo YouTube. Mais je sais pas s'ils veulent faire ça non plus. Bon, bref, peu importe. Sur le fond, moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi, donc je pense, je peux quand même parler de quelque chose de très concret. Il a 1 an et demi encore à attendre, Moi, c'était...
Moi, c'était il y a longtemps. Et c'est un enfant qui est très habile de ses mains sur les murs de la maison. Bon, Ouais, c'est bref. ça, il dessine, Philippe l'a vu en action dessiner sur mes murs. C'était sympa. Sincèrement, voilà, quand C'était pas des zizi sexuels. Ouais, non, quand même pas Non, encore. ok, on se calme. Non mais alors soyons concrets, les parents savent de quoi je parle. Quand on enlève la couche, etc. Vas-y que j'attrape la zazette. Vas-y qu'il y a peut-être aussi les premières érections qui arrivent à cet âge-là, etc. Ok. Alors, je pense et là encore, ma belle-sœur est médecin. Non mais Waouh, ouais, non, je sais. On vous donnera le numéro en message privé. C'est pas une fake news. Il y a tout un vocable. Il y a tout un vocable qui est lié à l'enfant qui découvre son corps. C'est une réalité que tout parent peut constater. La masturbation pour l'enfant de 4 ans, bien entendu, c'est pas le même vocable, ça renvoie pas à la même chose que la masturbation d'un adulte. Voilà, ça renvoie pas à la même chose. C'est la découverte de ce corps. Et oui, et effectivement, quand j'enlève la couche de mon fils, il frotte son zizi avec son doudou, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il faut pas confondre. Et c'est là que moi, sur le fond de l'article d'Info Chrétienne, je suis pas d'accord. C'est qu'il y a tout un vocable médical qui est lié à cet enfant qui découvre sa sexualité et qui peut pas être transposable là, quand Info Chrétienne parle, on a l'impression qu'ils veulent ils nous mettent en vision des enfants qui se masturbent comme un adulte le ferait. Et c'est là aussi sur le fond. Avec le présupposé de ce que représente la masturbation, non pas pour l'enfant de 4 ans, de 7 ans, Merci. mais dans la tête de cet adulte-là, mal à l'aise par rapport à ces questions, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la mécanique qui s'est enclenchée, Je Marc? voudrais y revenir, parce que par rapport à ce que Il y a tu beaucoup dis, de gestes et aujourd'hui, je trouve. Et c'est pour ça que... Bernard est le plus calme. Pour moi, Marc, ce débat-là me gêne. Je trouve qu'il n'est pas porteur de quoi que ce soit. Effectivement, Info Chrétienne développe une opinion. On peut la contester ou pas la contester. Dans ce jeu-là, parce que c'est une opinion qui est portée par une certaine vision de valeurs chrétiennes, une certaine vision de ce qu'est l'homme et de ce que devrait être l'homme avec un grand H. Le monde crie au scandale en disant c'est une fake news, c'est pas bon, etc. Et là, on est dans ce rapport que je trouve absolument pas productif, finalement, d'une opinion porté par une croyance, par une idéologie, et du monde qui se dit mais moi je suis un organe scientifique, laïque, en dehors de tout ça, la vérité elle est là. Ces débats-là, qui sont les débats de l'apanage de notre société aujourd'hui, je trouve qu'ils sont porteurs de rien du tout. C'est finalement s'invectiver de part et d'autre. Par contre, je crois que oui, on peut aborder une question comme celle-là. Info Chrétienne le fait, comment on ouvre le débat? Et la réponse que Info Chrétienne fait en disant mais on est manipulé d'une certaine manière, on nous a pas compris et c'est pas une fake news, on rentre dans cette logique d'un débat stérile qui n'est pas un dialogue permettant sur le fond de se dire quelle conception on a de l'homme, de l'éducation et du rapport à l'autre que l'on a à essayer de faire grandir. Que pensez-vous des conséquences, du coup, lorsqu'un réseau social, manifestement bien intentionné, comme d'habitude, du coup, peut décider qu'à un moment donné, tel site est fiable, tel site, telle source d'information ou d'opinion n'est pas fiable, et du coup, des éventuelles représailles. Facebook a fermé, je crois, la page Facebook d'un Birman, il me semble, dans l'affaire, c'est pas une affaire, Philippe, c'est un génocide des Rohingyas, Bangladesh. Ok, donc qu'on le veuille ou non, des grands réseaux sociaux peuvent peser sur l'orientation un peu éditoriale de ce qu'ils hébergent comme information. En tout cas, là, c'était le cas, puisque imaginez-vous que demain, vous mettiez un post et quelqu'un décide que c'est une fake news et bombarde tous vos abonnés pour dire « Faites gaffe, ce site, c'est fake news, ça vous alerte pas, ça? Si, ça par contre, ça me fait peur, moi. Waouh! Pour le coup. Et moi, ça m'a vraiment fait flipper, Au-delà du fond. Oui, complètement. Et puisque moi, je peux vous le dire en toute honnêteté. Cédric. C'est la journée des confessions, presque. Ah bon on n'est pas sur le plateau ici, de confession. Non, presque. Ici, à Radio Arc-en-Ciel, Radio Chrétienne Strasbourgeoise, on a déjà été entre guillemets victime de ce côté je porte une étiquette confessionnelle alors qu'on est une association culturelle et ça me ferme des portes parce qu'il y a cette étiquette là sur un projet qui aurait pu être
porté par un projet lambda, mais parce qu'il y a cette étiquette qui nous accompagne, eh bien ça ferme des portes. Et moi j'ai un petit peu peur de ça, le côté le laïcard qui parfois effectivement nous fait dire que absolument le côté confessionnel et les questions de foi doivent rester dans la sphère privée, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs la définition de la laïcité. Que ça se retourne un petit peu contre nous et que on ait des levées de boucliers injustes de ce type-là sur des pardon, mais voilà, c'est pas comme cet article d'Info Chrétienne, mais plus sur des vraies questions de fond et sur des vraies choses qu'on aurait envie de communiquer. En lien avec ce que nous sommes, nous, membres de cette belle société. Sur ces représailles médiatiques, messieurs, Bernard? Moi, je peux pas m'empêcher de penser à la façon dont le président actuel des États-Unis brandit à droite, à gauche, dès qu'il y a une interpellation sur sa ligne politique, sur ses décisions, que les médias dénoncent, il dit « Oh mais ça c'est une fake news, regardez ces journalistes, ils font un travail de cochon ». Moi, j'ai l'impression que tout à l'heure on parlait du déficit d'éducation sur l'utilisation de la pilule. Tu prenais cet exemple. Je crois qu'on a aussi besoin dans l'éducation, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, d'éducation à l'information. Ouais. Ok. Comment est-ce que je reçois une information? C'est ce qu'on essaye de faire nous-mêmes en tout cas. Est-ce que je la décode ou pas? Ouais. Okay. Et comment? Quand on voit comment certains partis politiques aussi utilisent des photos en faisant croire que ce sont des photos qui ont été prises au coin de la rue, alors que c'est des photos qui ont été prises en Afrique lors d'une grève des transports en public où les gens se massent autour d'un arrêt de bus. Je veux dire, et puis on dit, regardez, ça se passe au coin de votre rue, ici à Strasbourg ou à Marseille ou à Nantes ou peu importe, quoi. Voilà. À travers ce que vient de avant dire qu'on Bernard aborde quelques réflexes bibliques. Et dans ce que tu disais, Philippe, le débat est très compliqué, il faut pas se le cacher. Entre là où est le curseur, entre la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et on voit bien que le développement des réseaux sociaux, c'est que chacun a la liberté de pouvoir dire ce qu'il croit. Sauf que en transmettant ça, il le transmet à un certain nombre de personnes qui peuvent, parce que c'est dit, le croire, alors que c'est pas la vérité. On peut aussi avoir des informations qui sont des véritables travestissements de l'homme, de la dignité humaine. Jusqu'où on peut le permettre. Le socle de loi qui essaie de se mettre en place est bien là aussi. On a vu également, à travers les pratiques des réseaux sociaux, combien l'influence sur l'opinion publique peut être très importante. C'est tout l'enjeu des élections américaines. Là aussi, il y a nécessité de réguler. On ne peut pas tout permettre comme cela, au risque finalement d'arriver à une dictature de la communication qui enferme l'individu dans plus aucun droit, alors qu'on croit que c'est au contraire de développer le plus grand nombre de droits. Voilà, je crois que c'est des questions complexes, excessivement difficiles à réguler aujourd'hui pour trouver le bon équilibre, le bon curseur. Ok, écoutez, on va peut-être lire Le meilleur des mondes et surtout, dans quelques instants, la Bible. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Si vous nous rejoignez dans cette émission Éclairage, bienvenue à vous. Le thème de l'émission aujourd'hui, enfin le sujet déclencheur, c'est l'éducation affective et sexuelle à l'école, qui n'est pas un fait nouveau. Qu'est-ce qu'on peut en penser sur le fond et surtout décoder les travers de communication dans lesquels chacun pourrait tomber. Quelques réflexes bibliques peut-être pour terminer notre émission du jour. Y a-t-il quelque chose qu'on peut trouver en termes d'inspiration sur la manière de prendre l'information, d'éduquer à l'information, de communiquer soi-même ses opinions? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce que la Bible a des choses à nous dire sur ce sujet, messieurs? Bernard. On rentre donc dans la partie sagesse que tu évoquais tout à l'heure. Oui. D'accord. Je suis toujours là. Vous avez toujours là. Je suis pas parti. Commence. Alors, c'est vrai que quand on est invité à réfléchir un petit peu à la thématique de l'émission, tu nous invites à essayer de voir comment ça peut résonner avec notre lecture de la Bible, avec la façon dont on conçoit ces réalités, je dirais, dans notre quotidienneté de ce que nous croyons. Oui. Il
Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux au travers de ça, c'est un principe, un précepte, une règle, un usage, je sais pas, tu mets le mot que tu veux, du Premier Testament, où il est dit que c'est sur la déclaration de 2 témoins que la chose pourrait être considérée comme devant être étudiée. Donc je crois qu'il y a un croisement à avoir. Ok. Croiser les infos. Croiser les infos. Et, si possible, croiser des infos qui ne sont pas contradictoires. Il faut qu'elles croiser des infos qui n'émanent pas de sources concomitantes ou proches. Voilà. Ok. Essayer de croiser. Et ben voilà, c'est un premier réflexe, ça. Et puis alors, dernièrement, j'entendais cette réflexion qui disait que pour donner du relief en topographie, il faut 3 points d'observation. Waouh. Si t'en as que 2, ça reste assez plat. Voilà. C'était la sagesse du jour. Je pense qu'on vient de vivre un moment, un moment fort. Et là, Philippe, il en reste. J'en reste quoi? Merci beaucoup pour ce premier réflexe. Et je pense très concrètement, c'est quelque chose à laquelle je m'astreins. Et je me rends compte que c'est pas facile du tout, parce que la tentation, à mon avis, humaine, est d'aller retirer des informations qui confirment ce que je pense déjà. Et je suis moi-même tout à fait tenté par ça. Je me rends compte très clairement. Et c'est une responsabilité en tant que chrétien d'aller sur des sites sur lesquels on n'irait jamais, parce que justement ils vont venir un peu me chercher. D'autres inspirations bibliques, messieurs. Cédric. Pour ma part, moi je rebondis un petit peu sur le côté du buzz que je dénonçais un petit peu tout à l'heure. Ouais. Donc c'est ce titre d'article qui faisait buzzer. Oui. Voilà, qui mettait vraiment les pieds dans le plat. Et ça me fait penser un petit peu à ce Jésus-Christ qui se balade et tous les responsables religieux de l'époque qui lui disent fais-nous un miracle, vas-y, balance un truc, fais le buzz. Ouais, c'était exactement ça. Et super. Et lui qui disait on va se calmer, voilà, et qui allait il a fait une interview, c'est pour ça. On s'y croit. Hein. Ah ouais, reconstitution. Et effectivement qui allait dans le fond des choses, qui touchait les gens dans le plus profond de leur être. Et je crois que aujourd'hui la vie chrétienne, c'est quelque chose qui bouleverse les gens dans le plus profond de leur être, qui vient remuer des choses, et c'est pas des gros buzz, des gros machins et des trucs éphémères. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marc. Avant que je donne quelques préceptes. C'est la question de la fausse nouvelle. Et derrière, pour moi, c'est parce que c'est au cœur de l'évangile, la quête de la vérité. Qu'est-ce que vérité? Bien évidemment, nous tentons. Ça fait 8. Nous tentons chacun de pouvoir, en vérité, nous construire, donc essayer de manière cohérente et en conscience de construire notre existence. Pour autant, ma vérité n'est pas obligatoirement la vérité avec un grand V. Et j'ai juste envie, dans la référence biblique, à se dire, par rapport à la fake news, en quoi l'épisode de la mort et de la résurrection du Christ peut être pris comme vraie nouvelle, comme nouvelle de transformation de regard sur la vie, ou comme totale fausse nouvelle. C'est quoi? Parce que, matériellement, objectivement, ce qui nous est raconté là est impossible. Et qu'est-ce que tu veux dire là? Parce que tu es en train de dire un truc assez important quand même, Marc. Ça veut dire, par exemple, quand on voit, et c'est toute la question des disciples, que le tombeau est vide, il est mort. Non, il est vivant. Compagnon d'Emmaüs, je suis aux côtés de Jésus. Je marche avec lui. Il chemine et il dialogue avec nous. Je dis mon total désarroi. Celui en qui je croyais est mort. Non, il est à mes côtés. Okay. Et il faut qu'il y ait des révélations de chemin de vie pour faire reconnaître que ce que je pensais être vérité n'est pas vérité. Très bien. J'ai eu un arrêt cardiaque pendant quelques secondes et c'est bon, je suis reparti. J'ai une belle sœur médecin, si jamais. Ouais. Elle va avoir des appels. La prochaine fois, tu l'invites, hein. En prévention. Je pense que c'est toujours un peu dangereux d'appuyer sur un levier émotionnel comme la colère ou la peur dès lors que je vais lancer une information. Ça serait ma petite touche spirituelle. Parce que la peur, ma femme en parlerait beaucoup mieux que moi, déforme la réalité et l'influence. Et je prendrai juste l'exemple des espions qui ont été envoyés dans le pays de Canaan. C'est dans Nombre 13, dans l'Ancien Testament, vous trouvez ça.
et qui du coup ont vraiment eu les jetons et ils sont venus et ils ont découragé tout le peuple. Donc les leviers d'émotions qui sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises, hein, comme la colère et la peur, sont à manier, je pense, avec précaution. Alors j'ai une responsabilité de communication. Et puisque je vois que le temps file, j'aime bien aussi tous les préceptes bibliques sur le fait que même le sot, quand il ne parle pas, a l'air sage. Vous trouvez pas mal de proverbes que je trouve assez croustillants dans le livre des proverbes. Du coup, sur cette parole sage, le fait de prendre du recul et de faire silence, vous avez d'autres versets ou d'autres citations qui vous viennent à l'esprit? Ouais. Vous n'avez pas 4 heures cette fois-ci, vous avez 4 secondes. 4 secondes. Non, je pensais la parole assaisonnée aussi de grâce et de sel. C'est une référence que je crois on trouve dans le Nouveau Testament, non? Donc, dans Colossiens 4:6. Et puis, vous avez peut-être encore d'autres choses à vous dire. Peut-être, j'aimerais terminer avec une des paroles de l'Ecclésiaste. Vous savez, il y a tout un passage dans l'Ecclésiaste, c'est aussi dans l'Ancien Testament, où il dit qu'il y a un temps pour ceci et il y a un temps pour cela. Et peut-être que en matière de communication et des fois de tentation hystérique, peut-être de part et d'autre, il y a peut-être un temps pour parler, puis un temps pour écouter ou se taire, un temps pour méditer, un temps pour réagir. Voilà, c'est peut-être là-dessus qu'on va se quitter au risque de nous frustrer. Mais hors antenne, il va se passer encore plein de choses. N'en doutez pas, si vous voulez voir les coulisses, non, on vous les montrera pas. En tout cas, un grand merci. Un making of, voilà, pour votre participation, chère équipe. Merci au Joker de Luxe et à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.